Madame, Monsieur, bonsoir. Harold Martin, candidat d'hiver droite dans la seconde circonscription, est sur ce plateau pour se prêter au jeu des questions-réponses. Harold Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans le JT ce soir, première question d'actualité. Alain Chrisnart, que vous accusez de fomenter l'indépendance avec Philippe Gomez, l'indépendance association, il a réagi et il dit, je le cite, « Je ne sais pas d'où sort ce plan inventé ». Qu'est-ce que vous dites ? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup d'éléments. C'est-à-dire, on m'a parlé de complot ici. La dernière fois où je suis venu, je ne pouvais pas bien parler. D'ailleurs, il ne s'agit pas de complot. Quand j'additionne les déclarations des uns et des autres de ce qu'ils ont dit, j'arrive à tirer cette conclusion. Mais j'ai beaucoup d'éléments. Regardez ce document. Ça sort pas de ma poche. Ça, c'est pas ce que j'ai rédigé. C'est Assemblée nationale. C'est ce que les députés Bussereau et Dosière, à une gauche, à une droite, viennent de nous délivrer au mois de mars. C'est-à-dire le rapport qu'ils ont fait sur la mission d'études sur la Nouvelle-Calédonie. Donc ce document est accessible à tous les Calédoniens. Il suffit d'aller sur Internet pour le voir. Il y a 200 pages, mais il suffit de le lire. Tout ce que je dis, c'est dedans. Mais c'est dedans. René Dosière, il se prive pas. De René Dosière, le député de gauche, il se gêne pas pour parler de la souveraineté partagée, etc. Quant à Philippe Gomez, il faut le lire. J'incite les Calédoniens à le lire dans ce livre. Ils comprendront que Philippe Gomez dit qu'on doit récupérer la justice, la police, la gendarmerie, enfin, etc. Mais est-ce que ce ne sont pas des pistes de travail comme elles ont été émises par rapport à toutes les missions qui ont eu lieu, auxquelles vous avez participé d'ailleurs? Voilà. Alors justement, c'est bien de dire ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une multitude de réunions, de missions. Il y a des ministres qui sont venus ici, des sénateurs, des députés, etc. Les réunions ici, à Paris, à 1 an et demi de la sortie de l'accord de Nouméa, il se passe quoi? Il se passe quoi? On ne sait toujours pas, les Calédoniens ne savent pas. Et regardez ce qui se passe. Les indépendantistes qui savent qu'ils vont perdre le référendum disent « Ah non, il faut le référendum, parce que le lendemain, c'est Kanaki ». Et puis les responsables des partis non indépendantistes qui savent qu'ils vont gagner ce référendum vous disent « Ah non, il ne faut pas y aller parce que ça va humilier les indépendantistes », dit Philippe Gomez. Il dit « Il faut changer la question ». Il l'a dit, il l'a écrit dans les Nouvelles Calédoniennes. C'est quand même incompréhensible leur histoire. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'accord de Nouméa, lui, il était fait pour 4 mandats. Le 4e mandat, il s'arrête en novembre 2018. Il n'y a pas de 5e mandat. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ça, on n'a jamais pu en parler. Et pourquoi? Parce que M. Chrisnart, il a son plan. On n'a pas besoin de parler de ça, puisque c'est indépendance association après. C'est pour ça que Daniel Goua parle toujours de l'Assemblée constituante. C'est celle-là. C'est-à-dire qu'au lendemain du référendum, on se réunit pour rédiger la Constitution. Mais alors, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que, c'est vrai, vous le dites, on sait qu'il y a de fortes probabilités pour que le non à l'indépendance l'emporte en 2018. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que de toute façon, l'accord de Nouméa prévoit 2 autres référendums derrière. Oui, mais moi j'ai signé l'accord de Nouméa. Je sais de quoi je parle. J'ai signé l'accord de Nouméa, qui est un accord très généreux à l'adresse des indépendantistes, avec beaucoup de concessions, beaucoup de compromis. Je l'ai fait pourquoi? Eh bien parce qu'il ne durait pas l'éternité. Il s'arrêtait, mais surtout, c'est parce qu'à l'issue, il y avait un vote, on a appelé ça une sanction. Un vote le pour ou contre l'indépendance. Je considère que c'est mon droit. Et il n'y a personne qui peut me voler ce droit. Donc on va à ce référendum. C'est pas la peine de nous dire cette espèce de chantage à la violence que j'entends là en ce moment. Ah non, il ne faut pas y aller, ça va humilier les indépendantistes. Mais ils l'ont souhaité comme moi. C'est vous qui aviez parlé d'un chef de guerre. Non, j'ai jamais parlé de chef de guerre. Moi, je ne suis pas un chef de guerre. J'ai fait les événements, je crois en mon pays et je crois à la France dans ce pays. Voilà, je crois à ça. Alors, si de croire à la France et de militer pour la France et de le dire avec vigueur et force, c'est être chef de guerre, alors je suis un sûr chef de guerre. C'est une plaisanterie, ça. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je considère que j'ai un droit qui est essentiel, qu'on ne peut pas me voler. C'est celui d'aller voter pour ou contre l'indépendance. Donc, c'est ce que vous venez de me dire. Donc, je vote et ensuite, au lendemain, eh ben, je discute de la suite, puisque de toute façon, on est dans le 4e mandat de l'accord de Nouméa, il n'y en a pas un 5e. Il n'y en a pas un 5e, donc il faudra bien se mettre d'accord. Alors ça prendra plus ou moins de temps. Mais c'est là que Chrisnart et toute la clique, là, ils sont responsables. C'est qu'ils ont discuté de quoi depuis 5 ans? Quand Philippe Gomez dit « j'ai bon bilan, arrête pas de le répéter, mais qui nous dit maintenant qu'il faut encore qu'on discute avec les indépendantistes. Mais comment ça? On est à 1 an et demi, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'ils nous ont caché les choses. Alors ils entretiennent ce climat de chantage, de défiance, de dire attention, la paix que l'on connaît depuis 30 ans va être rompue parce qu'on va aller voter, etc. Tout ça, c'est pour nous enfumer, parce qu'ils veulent modifier la question pour nous faire avaler cette indépendance association. Et alors, ça, je le dis jamais. Voilà. Alors, Harold Martin, quel adversaire est-ce que vous redoutez le plus dans la 2e circonscription? Est-ce que c'est l'adversaire indépendantiste? Est-ce que c'est Philippe Gomez?
Non, non, moi je me présente à ces élections pour dire la vérité aux Calédoniens, leur expliquer qu'on leur prépare l'indépendance association dans le dos. Voilà ce que je dis. Et vous avez d'autres axes à votre programme. Mais regardez la ministre... Parce que si vous êtes élu demain à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas continué à parler Alors si je suis élu demain, Philippe Gomez et de l'indépendance association. Si je suis élu demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à parler de la Calédonie française. Mais regardez bien, depuis 5 ans, personne n'a parlé de la Calédonie française à l'Assemblée nationale, mais personne. Mais il faut en parler. Moi, j'ai travaillé de longues années, comme tout le monde le sait, avec Jacques Lafleur. Qu'est-ce qu'il faisait, Jacques Lafleur? Il faisait que ça. Souvenez-vous, Di Kukewe, son discours au Sénat de la République, publié à la porte des... Enfin, publié, accroché à la porte des 36 600 communes de France. Mais tout ça, c'est fini. On dirait qu'on a peur de parler de la Calédonie française. Donc, je veux d'abord faire ce travail, et ça, c'est tout un programme. Mais ensuite, je veux faire prendre un engagement à tous les députés de respecter l'accord de Nouméa et de respecter le vote des Calédoniens, à savoir qu'un référendum doit être organisé avant la fin 2018 avec une question claire, le pour ou le contre l'indépendance qui est inscrite dans l'accord de Nouméa. C'est ça. Et je veux faire signer les uns les autres pour éviter que... au bout du compte, parce que le président de la République déciderait, comme Chirac a fait sur le corps électoral, de nous changer ceci ou de nous changer cela, on soit à la merci. Et ça, c'est un véritable travail. Je considère qu'aujourd'hui, le député de la Nouvelle-Calédonie à Paris, il doit se battre pour que la Calédonie reste dans la France, parce qu'aujourd'hui, nous sommes menacés. Voilà. Un mot, Harold Martin, sur le regard que vous portez sur les divisions du camp indépendantiste, du camp loyaliste, pardon. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut favoriser justement un député, la venue d'un député indépendantiste? Oui, mais vous savez, ça c'est pas mon raisonnement. Ce qui compte, c'est de débattre sur les idées et de dire la vérité aux Calédoniens. Moi, je constate que, avec mon discours, j'ai fait des adeptes. M. Vittori, maintenant, qui est candidat contre moi, c'est un ami. M. Vittori, il dit comme moi. Peut-être pas avec la même vigueur, mais quand il aura quelques années de plus, vous allez voir, ça va y aller. Quant à Brial, il dit la même chose. Alors, jamais trop de balles contre Gomez, qui est vice-président de la province. Mais tout ça, ça va dans mon sens. Donc, c'est très bien. Ça propage le message que je porte et que je délivre depuis des semaines, tous les soirs, dans tous les quartiers, dans toutes les communes de cette grande circonscription 2. Alors, Harold Martin, je sais que vous n'aimez pas beaucoup vous livrer, mais là, quand même, j'ai des questions un peu plus personnelles à vous poser. Gérard Dessin. Vous allez y aller quand même, vous allez jouer le jeu. Écoutez, c'est pas compliqué. Minimum. Hein. Quelle est votre qualité principale? De me battre pour la Calédonie française. Ça, c'est une qualité. Ah ben ça, de nos jours, oui, hein, parce que j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus qui aient cette qualité, oui. Alors, votre principal défaut? Ben, je pète les plans quand on me parle de l'indépendance, oui, voilà. Quelle est votre drogue préférée? Ma drogue? Ah ben, moi je dois dire, je pense que je suis vieux, je suis pas dans le train général, mais moi j'ai jamais touché à de la drogue. Je sais pas ce que c'est, je peux pas vous en parler, je sais pas ce que c'est que la drogue. Si vous me parlez de la drogue, alors il y a peut-être... Drogue, ça peut être quelque chose qui vous... D'autres substances, par exemple. Voilà, oui. Substances tolérées. Oui, ben, par exemple, oui. Bon, quel est votre gros mot, votre injure favori? Ben, je peux pas le dire à la télévision. Ah bah si, vous pouvez. Ah ben je peux pas le dire à la télévision. Moi, une expression calédonienne. Oui, le gros mot qui est favori. Qui commence par E et est suivi par N. Voilà, qui est le gros mot favori de tous les Calédoniens, oui, bien sûr, évidemment, hein, oui. Harold Martin, vous allez tirer maintenant une question de ce chapeau. Oui, une question, c'est une citation. C'est pas de la politique, ça devient farce et attrape. Oui, mais c'est une citation. C'est une citation. Il faut remuer comme... Vous pouvez, oui. Et puis vous tirez une question, c'est une phrase politique qui a un rapport avec le monde politique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la lis et je la commente. Voilà. Le temps n'attend pas, virgule. La bonté est impuissante, virgule. La fortune inconstante, virgule. Et la méchanceté insatiable. Une phrase de Machiavel. C'est une phrase de Machiavel, oui. La méchanceté en politique? Alors, Machiavel, j'ai dit que le plan Kristart, précisément, était machiavélique. Voilà. Donc, on pourra lui rajouter ça, M. Kristart, que le temps n'attend pas. Bien sûr, c'est dans 1 an et demi que la bonté est impuissante. Ah ben ça, c'est sûr. C'est pas la peine de vouloir faire plaisir aux indépendantistes et de leur filer l'indépendance, bien sûr. La fortune inconstante, ah ben ça, je vois bien, parce que si c'est plus la France qui paye, qu'est-ce qui va se passer? Quant à la méchanceté insatiable, ah ben ça, j'en pourrai en parler directement avec M. Kristart. Oui. Harold Martin, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Je rappelle qu'il y a 8 autres candidats qui s'affrontent. On va les voir, ils vont s'afficher sur l'écran. Ils s'affrontent dans la seconde circonscription et donc ils apparaissent sur votre écran. Oui, moi, c'est pas divers droite. Hein. Merci d'avoir... C'est pas divers droite, c'est droite républicaine. Droite républicaine, c'est ce qui a marqué sur vos bulletins? Droite républicaine, bien sûr.
On rectifiera. Merci d'avoir suivi cet entretien. Merci à vous, Harold Martine. Demain, nous devions recevoir Louis Mapou, le candidat uni dans la seconde circonscription, selon un ordre de passage défini lors d'un tirage au sort en présence d'un huissier. Malheureusement, le candidat indépendantiste nous a fait savoir qu'il ne pourrait pas finalement honorer ce rendez-vous, car il sera en meeting électoral à la fois. Passé une excellente soirée. La semaine prochaine, lundi de Pentecôte oblige, il n'y aura pas d'entretien. On se retrouvera donc mardi 6 juin et je recevrai Sonia Baquès. Excellente soirée à tous. Et tout de suite, le premier débat des législatives.